à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai tournée lors de la Journée internationale du handicap à laquelle j'ai participé avec mon club de foot fauteuil. Je profite de cette intro pour déjà vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Bon visionnage. À bientôt. Théa. Bienvenue à la Journée internationale du handicap, organisée par Amagenegym, spécialisée dans l'handicap, le handisport et l'inclusion. Amagenegym est une association qui existe depuis 2014. Son but principal est de promouvoir l'inclusion des personnes en situation de handicap par le sport. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du handicap afin de mettre à l'honneur et à valoriser nos jeunes porteurs d'un handicap que nous prénommons des personnes extraordinaires. C'est pour cette raison que nous sommes réunis aujourd'hui. Bonjour. Durant cette journée, nous allons aussi partager les valeurs humaines telles que le respect, le savoir-vivre, le vivre ensemble, l'égalité des chances, la tolérance et l'inclusion qui sont indispensables dans notre société. Je vous remercie de votre présence et votre soutien pour ces personnes extraordinaires. Permettez-moi de donner la parole au président de l'association Ama Jeunesse, Monsieur Alain Mahmoud, je vous en prie. C'est super bien ce que tu dis, bravo d'abord. Je crois avoir il a tout compris. J'ai pratiquement, mais alors je vous laisse alors certains, je vous laisse allez-y. Ouais, donc voilà, Théa, en fait, voulait remercier toute l'équipe d'Ama Jeunesse
parce que chaque dimanche soir, quand elle va à l'entraînement de foot fauteuil, auprès du Ezel, elle a enfin la chance de pouvoir faire du sport, le foot, qui est son sport préféré, comme une personne valide, et qu'elle se sent entourée, et ça lui fait vraiment plaisir. Et puis alors elle partait sur la suite, en disant que, j'introduis, que quand elle sort de l'entraînement de foot fauteuil, ou de l'institution où elle vit, enfin elle est à l'internat la semaine à l'école, sur Bruxelles, et là maintenant on arrive à la suite. Vas-y. Donc voilà, elle disait aussi que une fois qu'elle est en dehors de ma jeunesse, où elle va tous les dimanches soirs, ou de l'IRAM, l'internat et l'école où elle est scolarisée la semaine, elle se retrouve toujours face à des difficultés sur tout ce qui est déplacement. Voilà, aujourd'hui, elle a pris le taxi toute seule, c'est la première fois. Nous, on est venu la rejoindre ici. Elle est venue toute seule depuis le quartier de Stockel. Elle a commandé son taxi. Le taxi est venu la chercher. Elle est arrivée ici toute seule. Mais elle a eu peur que le taxi ne soit pas à l'heure, qu'il y ait des problèmes, que ça ne se passe pas bien avec le chauffeur de taxi, enfin, ou la chauffeuse de taxi. Mais tout s'est bien passé, mais ça reste toujours une peur pour les personnes qui sont en situation de handicap d'arriver à pouvoir faire des choses par elles-mêmes. Donc voilà, elle voulait juste dire aussi que elle a voulu aller organiser une journée à Walibi pour sa sœur et qu'il a fallu un mois d'organisation pour qu'elle puisse prendre le train, avoir les entrées nécessaires, les navettes entre le train, l'entrée de Walibi, enfin voilà, toute la mise en place. Ça lui a pris un mois, alors que si vous, moi, on veut partir demain à Walibi, voilà, place décide en 2-3 heures. Voilà, maintenant vous êtes parents, je pense qu'il reste plus de parents que de personnes qui sont un petit peu, qui ont le pouvoir de pouvoir faire changer tout ça. Oui, c'est très bien, non, mais voilà. Mais voilà, c'est le quotidien de beaucoup de personnes, de beaucoup de parents et d'enfants qui sont ici, et c'est le témoignage de Théa. Donc ils vont m'acheter pour la fin. Donc la conclusion, c'est que
On a de la chance d'avoir des ASBL, des gens qui sont impliqués, comme ici pour Ama Jeunesse, mais qui restent encore au niveau sociétal, encore beaucoup de choses à faire. Voilà, le petit mot de théâtre.